truc qui est très très important. Il faut qu'on arrive à réaliser ça en tant que communauté afro-descendante. Quoi qu'il arrive, on est dans un système de mondialisation dans lequel l'Afrique est. Tous les pays sont dedans, tous les continents sont dedans. Ok. Quoi qu'il arrive, l'Afrique va avancer. Quoi qu'il arrive, l'Afrique est là aujourd'hui et va arriver là demain. La question, c'est est-ce qu'on sera dans le train ou pas? C'est la seule question. Si c'est pas nous, il y a d'autres communautés là qui sont très installées à Abidjan. Merci. Il y a plein de personnes noires, jusqu'à un certain âge, ils n'ont jamais été en Afrique ou ils n'ont jamais été aux Antilles. Donc c'est-à-dire que la France, c'est la seule chose qu'on connaît. Mais malgré ça, il y a ce truc constant où, même si tu es chez toi, on te renvoie constamment à ton altérité. Soit c'est tes cheveux, soit c'est ta couleur de peau, soit quand il y a la canicule, on vient te voir pour te dire « Ah, mais toi, tu as l'habitude. » Non, je n'ai pas l'habitude, en fait. Je connais que le 95, c'est clair, madame. C'est clair. Tu vois, donc il y a tout ce truc-là où j'ai beaucoup vécu cette altérité en France. Moi, que les communautés sur place n'ont pas forcément les mêmes... Mind que toi, la même chose que la même manière de... On en parlait tout à l'heure en off. Tu vois, même notre militantisme afro à Paris, c'est un militantisme afro à Paris. Très bien. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, il y a des choses qui ne résonnent pas du tout de la même manière. La France et le monde occidental, de manière générale, a décidé qu'il allait avoir un référentiel et le référentiel, c'est le leur. Mais on ne peut pas calquer. We can't. C'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas eux, ils ne sont pas nous. Et il n'y a rien de problématique là-dedans, en fait. Bonjour, bienvenue dans le podcast nommé 229 Stories, un podcast qui a pour but de mettre les Béninois de la diaspora en lumière, de vous faire découvrir ou redécouvrir le Bénin à travers les invités que l'on va recevoir. Aujourd'hui, si je vous disais que la diaspora ne connaît pas l'Afrique et que l'Afrique ne connaît pas vraiment la diaspora. Et pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui une globe-trotteuse, une afro-curieuse, une passionnée. Elle fait le tour du continent pour vous raconter ce que l'histoire a parfois effacé et nous fait découvrir des lieux d'exception. Et oui, aujourd'hui, nous recevons Sandy Abena, la créatrice du célèbre média Abena Africa. C'est parti. Bonjour. Hello, mais quelle intro! I love it! Bravo, c'était très beau. C'est très beau? C'est très bien aussi? Congrats, oui. Tu m'as décrit à la perfection, c'est ça? C'est vrai? Ouais, bravo. C'est nickel. Afonganjia. Oh! Tu parles... Attends, comment on dit? C'est la seule chose que je sais dire. Il faut dire oui, ça va bien. Oui, ça va bien. On est pareil, toi mais tu et moi. sais, je sais dire des mots. Hein. Je sais dire Assia. Ok. Assia, c'est dire, est-ce que tu as compris? Ok. Eya, c'est dire, on y va, on ok. commence. Vous avez entendu. Très bien. J'ai appris un peu quand même. Il y a des grignotages pour toi. Il y a Chomon, Konkada, Yuki. J'ai vu. Là, on est à Cotonou, j'adore. Merci. Tu te mets à l'aise. Ok. D'accord, c'est chez toi ici. Merci. Ça va? On va commencer. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont dans la grotte, qui ne te connaissent pas, ça c'est clair. Ok. Ton parcours, ta formation, ton enfance, on veut tout savoir aujourd'hui. Ah, je raconte tout. Ben, bon. Petite, succinctivement, ok. Mais tu nous dis ce que tu as envie de nous dire pour te présenter. Ok, ça marche. Bon, honnêtement, l'intro que tu as faite est excellente, donc je ne sais pas ce que je peux ajouter. D'accord. Mais en tout cas, moi, c'est Sandy. Très ravie de faire ta connaissance. Merci, enchantée. Je vois beaucoup de podcasts sur les réseaux en ce moment et le tien, vraiment, j'ai beaucoup kiffé, donc je suis contente de participer. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Me présenter, je suis guadeloupéenne. J'ai grandi et je suis née à Paris. Et pour la faire courte, à un moment donné, je me suis rendu compte que, à force de voyager sur le continent, je m'en sentais mieux chez les miens que dans le pays où je suis née. Wow, et pendant la crise qui nous a tous touchés, la crise sanitaire qui nous a tous touchés, j'ai décidé de faire le tour du continent, en plus des voyages que j'avais déjà faits. Et j'avais prévu de rentrer en France après ça, parce que comme on est dans un monde capitaliste, on est obligé de faire l'argent pour vivre. On est d'accord. Mais je me suis dit, au bout de quelques mois, que ce n'était pas possible pour moi de revenir, en fait, là où je suis née et là où j'ai grandi. Et je ne suis jamais rentrée et je vis maintenant sur le continent, en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Purée. Ok, donc depuis 2020. Ouais. Depuis 2020-2021, parce qu'il y a eu Covid, c'est de ça que tu parles. Exactement. T'es partie. Donc t'es partie après Covid ou avant Covid? En fait, en plein dans le Covid. Donc premier confinement, on est tous enfermés. D'accord. On a la télé qui nous dit tous les jours le nombre de personnes qui partent. Ça, c'était traumatisant pour trop de gens. On n'en parle pas assez, genre collectivement. Ça, c'est clair. C'était hyper traumatisant. Et moi, c'est vraiment pendant cette période-là où j'ai appelé mon boss pour lui dire je pars, en fait. Ok. I'm leaving. J'ai vu sur Internet que quand on demande un congé sabbatique, en fait, ils n'ont pas le droit de dire non. Par contre, ils ont le droit de décaler
ton congé sabbatique. Ok. Moi, j'ai vu que c'était de décaler de 1 an maximum. Plus d'1 an après, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Donc, D'accord. moi, quand je l'ai appelé, je dis, je pars dans 1 an. Comme ça, tu peux pas me dire non. Non, ou quoi? Je pars déjà Bon à dans 1 an. savoir. Hein. C'est les tips. Bon à savoir. Ok. Donc, du coup, oui, je suis partie en 2021, 1 an après le premier confinement. D'accord. Bah, du coup, c'était pas dans mes questions, mais c'est très bien. C'était quoi ton premier pays alors que tu as visité? T'es parti où pour En commencer? fait, le tout premier pays de ma vie, Mhm. en tant que moi, c'était quand j'avais 19 ou 18 ans, c'était au Ghana. Ça, c'était Ok. en 2010. Ok. Donc, j'étais encore en classe préparatoire. Je ne connaissais pas encore le monde du travail qui m'a traumatisée, qui fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai quitté le pays. Waouh. Donc, le tout premier pays de ma vie en Afrique, c'est au Ghana. Mhm. Par contre, le tout premier pays pendant mon tour d'Afrique, quand j'ai vraiment quitté le monde du salariat, c'était le Congo, Kinshasa. Ok. Et alors, Ouais. t'as bien aimé? Oui, et en fait, je pense que j'ai fait un peu volontairement, mais j'ai très bien fait de commencer par ce pays parce que c'est un des pays les plus compliqués pour obtenir un visa. Oui, c'est un des visas les plus chers aussi. Tu es obligé de faire le visa en France. Bref, il y a plein de choses qui sont compliquées. Ok, très bien. Et en fait, du Congo, après, j'ai fait l'Éthiopie, j'ai fait toute la partie est du continent, qui est la partie la plus simple, en fait, quand tu veux voyager administrativement parlant. Ah, ok. Oui. Donc, tout ce qui est Tanzanie, Ouais, ça m'étonne. Ouganda, Kenya. En fait, si Parce t'as que un c'est passeport- touristique? Alors, C'est bizarre. oui, en fait, bon, déjà, il y a la partie Afrique francophone, Afrique anglophone. Ok. Et en termes de développement au sens occidental du mot développement, parce Oui. que moi, j'ai lu Afrotopia de Philo Winstar, donc j'ai pas la même définition Définition du mot développement. Ok. Mais en termes de développement, le monde anglophone est très en avance C'est ce que je veux dire. par rapport au monde francophone. Francophone. Donc déjà, bon, touristiquement, c'est vrai qu'il peut attirer plus. Il attire surtout aussi les pays anglophones, donc aussi bien Forcément. les États-Unis, les Allemands qui parlent allemand, mais qui parlent aussi très bien anglais, Tout à etc. Et administrativement parlant, en termes de visa d'entrée, il y a beaucoup de visa on arrival quand tu as un passeport français. Donc, ça veut dire que tu peux vraiment te lever sur un coup de tête du fin fond de Barbès et te dire, je veux aller voir les girafes au Kenya. Ok. Tu prends ton avion, tu atterris au Kenya et tu payes ton visa on arrival. Donc, tu prends D'accord. tes $50, tu les Tu les donnes payes et tu sur rentres. place. Voilà, Ok. ce qui n'est pas possible dans d'autres pays du continent, comme Kinshasa, par exemple. Au Bénin, c'est différent. En fait, on ne peut pas le faire. Mais quand on postule, c'est super rapide. Genre, je peux postuler maintenant. Dans les faits, ils disent que c'est 1 semaine, mais en vrai, dans les faits, ça peut prendre 24 C'est heures. 40, ouais, voilà, 48, Des j'allais dire fois, même au 48 bout heures. d'une heure, je On a reçois déjà mon le visa. visa. C'est vrai. C'est Donc, vrai. c'est pas officiellement, c'est pas comme ces pays-là, Mhm. mais c'est aussi très simple de l'obtenir. Vous avez entendu aussi, hein, pour le Bénin. Merci. Ouais. Non, en vrai, c'est super bien fait. Du coup, quel a été le déclic, Ouais. après tous ces voyages, qui t'a donné envie de reconnecter la diaspora noire à l'Afrique? Bon, alors déjà, je pense que le déclic n'est pas du tout lié au voyage. Ce que peu de gens savent, c'est que Abnafrica, de base, ça part de 2 choses. Je pense que ça part déjà de toute mon enfance en France, où tu grandis dans un pays où tu es en minorité. Mhm. Et ça, en fait, je l'ai toujours su, mais le fait de vivre en Afrique maintenant, je me rends compte à quel point c'était hyper pesant pour moi en tant que personne noire de vivre en France. Je suis née, j'ai grandi en France, donc c'est-à-dire que jusqu'à un certain âge, bon, moi, mes parents m'ont balancé en Guadeloupe très rapidement, mais il y a plein de personnes noires, jusqu'à un certain âge, ils n'ont jamais été en Afrique ou ils n'ont jamais été aux Antilles. Donc c'est-à-dire que la France, c'est la seule chose qu'on connaît. Mais malgré ça, il y a ce truc constant où, même si tu es chez toi, on te renvoie constamment à ton altérité. Soit c'est tes cheveux, soit c'est ta couleur de peau, soit quand il y a la canicule, on vient te voir pour te dire « Ah, mais toi, tu as l'habitude. » Non, je n'ai pas l'habitude, en fait. Je connais que le 95, C'est clair, madame. c'est clair. Tu vois, donc il y a tout ce truc-là où j'ai beaucoup vécu cette altérité en France. Et ce renvoi du continent africain constamment négatif, Mhm. soit la guerre, soit la pauvreté, La pauvreté, soit oui, les ça gens pas revient. intelligents, soit les accents, ou même quand j'étais dans la cour de récréation, tu vois, des fois des médias ou parfois même de personnes noires, au final, quand j'étais dans la cour de récréation, je me souviens au collège, j'avais un pote qui s'appelait David, il était congolais, et en fait, il faisait que des bêtises. Et à un D'accord. moment donné, on l'a plus vu. Et puis tout le monde disait, on l'a Ah, renvoyé, on l'a renvoyé au pays. Ok. Donc, tu vois, c'était très connoté. Donc, c'était une punition, en fait, de le renvoyer au pays. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, les gens qui vivent... C'est ce que et moi, je mes voulais potes dire. qui vivent à Abidjan, là, ils veulent plus quitter, Mais en fait, personne ne tu veut vois. quitter une fois que tu es au pays, n'importe quel. Ils veulent plus quitter. Et quand on parle parce que je parlais de Kinshasa, que c'est le premier pays que j'ai fait, Mhm. c'était très drôle parce que quand je suis arrivée, c'était... alors, le confinement était terminé, mais 1 an après le Covid.
il y a eu pas mal de confinements. Et en fait, à ce moment-là, au moment où je suis partie, Oui. les frontières étaient fermées. On ne pouvait plus voyager hors de Hors France de et fou. tout. Ok. Oui, moi, j'avais fait une dérogation et tout. Et je me souviens, j'étais choquée. Je me souviens que quand j'arrive à Kinshasa, donc je vais tout de suite, il y a des groupes d'expats, etc. Parce que moi, il fallait bien que je socialise avec des gens. Et j'avais des amis ripates qui étaient dans ces groupes d'expats. Et il y avait des femmes qui étaient en train de pleurer parce qu'à cause de la fermeture des frontières, D'accord. on renvoyait des familles d'expats, donc principalement des personnes blanches, Ok. en France. Ah, Elles étaient en d'accord. train de pleurer. Non, c'est bon, mais s'il n'y a pas le Covid, laissez-nous à Kinshasa. Parce qu'elles ont compris, elles savent la réalité, mais bien parce que sûr. ça, c'est quoi la Bien vie sûr. en Afrique? Tu vois, même hier, j'étais dans les transports et donc j'accompagnais une amie qui allait se faire coiffer à Château-Rouge. Et tu vois, tout de suite, ça m'a frappée parce que je me suis dit, attends, en fait, moi, quand j'ai grandi et tout ici, on disait que voilà, quand on va à Château-Rouge, c'est l'Afrique. Ah, c'est l'Afrique. Oh là là. Ok. Et en fait, je regardais et tout. Et je me dis, en fait, ça fait 2 ans que je vis en Afrique, mais bon, moi, ça, c'est pas mon Afrique. Pas du tout. Je dis pas que ça n'existe pas, On est d'accord. Mais c'est mais très. c'est pas du tout le quotidien de beaucoup de personnes qui vivent en Afrique, Non. qu'ils soient expats, qu'ils soient ripates ou qu'ils soient locaux, en fait. On est d'accord. Bon, je me suis encore égarée. J'ai Non. oublié même la question. Non, mais- franchement, tu t'es pas égaré. Tu as répondu à la question. C'était quoi le déclic, etc. Et Ouais. que ton déclic, il venait avant même Oui. les voyages. Tu t'es Le absolument déclic pas était avant les voyages. égaré. Ouais, ouais. Et ce que tu dis, tu as tout à fait raison. Parce que même moi, quand j'explique, quand je vais au Bénin ou en Côte d'Ivoire, enfin, même Ghana, Nigeria, quand je dis, bah voilà, je vais en Afrique, je leur nomme le pays, parce que l'Afrique, c'est un continent, déjà. Et ensuite, quand je leur envoie les photos donc à mes collègues, ils me disent, mais c'est où? Ils me disent, mais c'est pas, tu mens, tu n'es pas parti là-bas. J'ai dit oui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pensez qu'on a des lances, qu'on n'a pas de frigo, qu'on chasse le lion, qu'on s'habille avec... Je sais pas en fait ce qui se passe. Effectivement, les gens pensent que Château-Rouge ou Ouais. Barbès, c'est le reflet, je sais Ouais. pas, de l'Afrique. Non, les gars. Ouais. Et puis peut-être même nous, quand on part en vacances, on fait que 15 jours, on va peut-être accompagner tel temps dans tel marché. Mais aller en vacances, tu vois, 15 jours et vraiment vivre le quotidien sur le continent africain, c'est différent. C'est que je suis même arrivée à un niveau, parce qu'au début, quand je partageais tout ce que je partageais sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas trop cette hype autour de l'Afrique encore. D'accord. Et donc, du coup, j'étais vraiment, tu vois, dans un dessin de, voilà, je veux montrer aux gens que cette Afrique qu'on ne nous montre pas, etc., etc. Mais là, je suis même arrivée à un niveau où je me dis, dis-moi. vas-y, on n'est pas obligé de tout leur montrer, en fait, parce qu'après, ils vont commencer à venir. Peut-être qu'ils vont être trop nombreux, en fait. Je vois ce que tu veux dire, T'as raison. Je suis vraiment en mode, le Bénin, c'est pareil. Au final, tu vois, aujourd'hui, il y a une hype autour du Bénin. Tout à faut dire la fait. vérité. Et on le dit Il y a tout le Sarah temps qui ici. arrive, etc. Mais au moment où moi, je suis arrivée au Bénin, il n'y avait pas de hype, Non, en fait. non. Je T'es suis arrivé vraiment- quand? La première fois que je suis arrivée Ouais. au Bénin, c'était fin 2021. Ah ouais, ok. Donc, quand j'étais sur place, j'entendais beaucoup de Béninois me dire que le Bénin a beaucoup changé, etc. Mais ce n'était pas encore sur la sphère réseaux sociaux. Tout à fait. Et Donc, international aussi. Voilà, exactement. Parce que les Sierra, les Lauryn Hill, maintenant la nouvelle loi qui est sortie pour avoir le passeport, Le passeport, etc. afrodescendant, Donc, etc. Exactement. Donc, je sais que c'est très polémique aussi, ça, on n'en parle pas trop, mais je sais que voilà, il y a des discussions autour de ça. Et c'est vrai que moi, quand j'arrive, j'ai le coup de foudre direct pour le Bénin. Ok. D'ailleurs, initialement, à la fin de mon 16 mois 16 pays, mes parents devaient me rejoindre au Ghana, puisque c'est le premier pays que j'avais Que fait. tu avais fait, oui. Voilà, ils devaient me rejoindre au Ghana pour boucler la boucle, pour leur montrer, en fait, je voulais leur montrer le pays qui a fait que depuis ce jour-là, je n'ai pas lâché le continent, tu On est vois. d'accord. Et en fait, au milieu de mon séjour, j'arrive au Bénin, je regarde le Bénin et je me dis, bah non, en fait. Et le lendemain, j'appelle mes parents et je leur dis, en fait, vous n'allez pas me rejoindre au Ghana. Là, je vais finir ce que j'ai à faire au Bénin. Je vais revenir au Bénin et vous allez venir me rejoindre. Parce que c'est cette Afrique-là que je veux que vous voyez. Avant, ils avaient été au Sénégal. Malheureusement, ils avaient été avec une agence un peu bizarre. Ils n'ont pas vu le Sénégal que j'aurais voulu qu'ils voient. Ok, très bien. Après, ils ont été à Zanzibar. Là, c'était avec moi. Mais Zanzibar, c'est magnifique, c'est super. Mais il y a plein de choses culturelles par rapport à l'Afrique que je trouve. C'est une Afrique quand même très chill, vacances et tout. Ils ont adoré. Mais il n'y avait pas la partie vraiment tradition, culture, reconnexion, lien avec les Antilles aussi que je voulais leur montrer. Et quand j'arrive à Cotonou, après avoir fait presque la moitié des pays, je me dis en fait, c'est cette Afrique que je veux qu'ils voient. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as ressenti peut-être? La liste, elle est trop longue. On veut 3-4. Non, mais je vais. En Dis-moi. fait, le premier truc qui me vient, et qui est au final très paradoxal, ça peut parler aux gens de la diaspora, mais ça ne parle pas forcément aux gens du continent. Ou alors ça parle différemment, c'est au niveau spiritualité. D'accord. Et ça, c'est pas. En fait, je le dis toujours, mais moi, tu sais, le fait d'arriver en Afrique, je me suis rendu compte à quel point, au final, il y a vraiment un gros gap, un gros décalage entre les Noirs de France
et les Noirs qui vivent sur le continent. Ok. Et il y a plein de choses. En fait, il faut vraiment qu'on apprenne à se découvrir les uns et les autres. Ouais, et tout. s'apprivoiser, je pense. Exactement. Au même titre que je parle d'un pont entre l'Afrique et les Antilles, tu vois, qui pour moi, on est la première diaspora. Il y a aussi un pont qu'il faut commencer à construire entre les Afros de Paname, et les Afros d'Afrique. Et spirituellement, tu vois, c'est un premier truc. Moi, quand je suis à Paris, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a toutes les religions qu'on peut trouver. Bien sûr. Mais par exemple, quand on parle de spiritualité africaine, tu vois, c'est un peu, c'est nos traditions, c'est hype, on lève le poing et tout, etc. Parler de spiritualité africaine ou de traditionnalisme sur le continent, alors que pas qu'au Bénin, partout dans plein de pays du continent, on va te dire, ah, mais ça, c'est la religion des villageois. Ah, mais ça, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc que nous, on fait. Et donc, du coup, c'est vrai que quand je dis ça, des fois, les gens, ça les touche pas. Mais moi, ça me touche. Quand j'arrive au Bénin, en fait, le fait que la spiritualité africaine d'avant-colonisation soit portée avec autant de fierté et surtout avec aussi peu de complexe, de « ah oui, bon, oui, ça existe, mais bon, on n'en parle pas », ça m'a touchée énormément. Parce que moi, de France, justement, au début, moi, je ne connaissais pas du tout le Bénin. Bien sûr. Et quand j'entendais parler du Bénin, c'était toujours comme à Haïti, le vaudou, les poupées, la sorcellerie, etc. La sorcellerie et tout. Moi, c'est la seule chose que j'entendais. Bien sûr. Et donc, je me disais que ça n'existait qu'au Bénin et que dans tous les autres pays, c'était quelque chose qui avait été vraiment éradiqué par la colonisation. Le fait est que j'ai fait plus de la moitié des pays africains. Les religions traditionnelles africaines existent encore dans énormément de pays. Mais bien sûr. C'est une dinguerie à quel point c'est encore très, très, très puissamment présent, ancré dans les pays anglophones, francophones, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, quand tu vas dans le nord de la Côte d'Ivoire, à Korogo, au Togo évidemment, dans trop de pays en fait. Et le Bénin, c'était le seul où, en fait, à 45 minutes de Cotonou, il y a Ouida en fait. Et t'as le temple du Python en fait. Et en face du temple du Python, il y a quoi? Il y a une belle église en fait. Très bien, merci. Repeat. En face du temple du Python. Voilà. Donc déjà, il y avait ce truc de spiritualité assumée, en mode, oui, évidemment, il y a des chrétiens, il y a aussi des musulmans. Et ça se passe très bien. Voilà. Mais on a aussi la religion qui était là avant que les colons arrivent. Ça, c'est la première chose. Après, deuxième chose, moi, je suis une femme des îles. Hein. Ok, oui. Moi, la mer, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose en moi, tu vois. Et en fait, et c'est vrai que j'avais dit sur les réseaux, les gens ont un peu mal pris. Mais la vérité, je suis désolée. Moi, j'aime trop être dans une capitale où tu as une plage propre qui est aussi accessible. Quand tu prends l'Afrique de l'Ouest, tu as énormément de capitales qui sont sur la mer. Dakar est sur la mer, Conakry est sur la mer, Lomé est sur la mer, Freetown, Sierra Leone est sur la mer, Monrovia, Liberia est sur la mer. Malheureusement, on fait comme on peut dans nos pays. On fait comme on peut, mais des fois, on n'a pas l'organisation qui fait qu'on peut entretenir toutes les merveilles qu'on a dans nos pays. Et par exemple, pour moi, en Afrique de l'Ouest, les plages les plus belles se trouvent à Freetown, malheureusement, en Sierra Leone. Malheureusement, ce n'est pas les mieux entretenues. Cotonou, Bénin, tu arrives à Fudj-Rossé. C'est quelque chose. Quelle grâce. tu vois, genre, je suis sur mon zem et tout, tranquillement et tout, je tourne la tête. Je peux lui dire genre arrête-toi, si je te paye et puis je décide de continuer et marcher tranquillement. On est d'accord, c'est Miami. Oui, voilà. Donc il y a vraiment ce truc où, en tant que femme des îles, voilà, j'aime ce truc. Tu retrouves. Oui, et que ça soit présent en pleine capitale, bien tu vois, sûr. parce qu'Abidjan aussi. Il faut prendre, comment on dit, déjà c'est loin. Voilà. C'est à Assini, c'est à Grand Bassam, il faut prendre la route. Il faut prendre la route. C'est pas genre tu sors du taf, tu vois, Dakar par exemple, tu sors du taf et tout, tu vois la mer à côté. Donc... Ah ouais, ok, je suis pas partie encore au Sénégal. Ouais, mais c'est pas aussi proche que Cotonou. D'accord. Vraiment, enfin juste tu la vois, genre t'es sur la route si tu la vois au loin. Alors que Cotonou, t'es vraiment sur ton zem, tu peux littéralement lui dire de s'arrêter et toi tu continues et t'as tes pieds dans le sable, tu vois. C'est vrai. Donc il y a ça. Donc la partie spiritualité, la partie capitale balnéaire. La partie tradition, la partie langue aussi, dans le sens où en fait les gens parlent leur langue et c'est pas le cas dans tous les pays du continent. Non. T'as des pays. Donne-moi un exemple. Oh, tu sais où je vis. C'est ce que j'allais dire. Mais moi, comme je connais bien, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que quand on va au Bénin, moi je dis toujours le Bénin c'est plus tradi, c'est plus roots. Oui. Alors que quand on va en Côte d'Ivoire, très occidentalisé. Beaucoup, mais ça n'enlève rien. Non. Ça n'enlève rien au charme, mais c'est vrai que au Bénin, on va aller au marché ou on va aller dehors. Il y a des gens, ils vont pas comprendre le français. Et si tu comprends pas la langue, c'est compliqué. Ouais.
Et donc, quand on parle, compliqué. parce qu'on parle de plus en plus de la communauté des ripates et tout, alors effectivement, au final, c'est plus facile de s'intégrer dans une ville comme Abidjan parce que tu comprends ce que tout le monde dit, etc. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas à Dakar, où tout le monde Ah, parle ok. Wolof, ce qui n'est pas le cas au Bénin, où par exemple, si tu es avec des M, des fois, quand tu veux négocier, il y en a qui parlent très bien français, Il y en a d'autres. il y en a qui vont te parler fond. C'est ça. Et tu vois, même quand on parle français, il y a des expressions qu'on ne connaît pas. Bonne arrivée, c'est facile, tu crois que la personne est en train de te dire bienvenue. On est d'accord. Mais je me souviens une fois, j'étais en train de rigoler avec un zem et tout, et genre, il était en train de manger, et je lui disais, mais comment tu ne me proposes même pas, tu manges devant moi, tu ne me proposes pas. Et il me dit, fais comme moi. Et moi, je dis, mais comment ça, je comprends. Quoi? Et puis, je continue à l'embrouiller en mode, mais Propose-moi. Il le dit au moins 15 fois, fais comme moi, fais comme moi. Et c'est après, en publiant sur Instagram, parce que je suis partie en ne comprenant pas. Ah, ok. Et en publiant sur Instagram, les gens m'ont expliqué quand on dit fais comme moi, c'est qu'on t'invite à Bah manger. oui, mange, assieds-toi, fais comme C'est moi. qu'on t'invite. Donc, même au final, quand on parle la langue, des fois, il y a des expressions qu'on maîtrise pas, c'est tu ça. vois. Mais ouais, j'aime beaucoup cette partie-là où quand tu arrives au Bénin, tu te sens pleinement au Bénin. Ça, c'est clair. Moi, je préfère être dans un pays où on parle la langue du pays, quoi. Et après, c'est à moi d'apprendre des petits mots. Assia, Eya, Aforodia. Voilà. Ah, bah etc., voilà, tu vois. Moi, je alors. les Alors. Je suis bientôt béninoise. C'est Hein. ce que je voulais. Ah oui. Je suis bientôt béninoise. Je parle pas trop, mais surveille seulement. Ok. Donc, ouais, non, en fait, il y a trop de trucs au Bénin. Après, en tant que personne qui voyage beaucoup, Oui. purement touristiquement parlant, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu inviter mes parents, c'est que le gros avantage pour le voyage au Bénin, c'est qu'en fait, tous les endroits stylés du Bénin sont très proches. C'est-à-dire que si Bénin, tu c'est vas à petit. Kin, si tu vas même en Côte d'Ivoire, je ne parle même pas des pays d'Afrique de l'Est qui sont immenses, les points importants, c'est-à-dire que si tu dis, OK, je vais au Kenya, c'est quoi les 10 incontournables du Kenya? Si tu prends les 10 incontournables du Kenya, tu vas atterrir à Nairobi. Après, tu vas devoir faire peut-être 10 heures de route jusqu'à, je dis n'importe quoi, jusqu'à Amboseli pour faire un safari. Ensuite, tu vas devoir prendre le train ou l'avion pour aller jusqu'au bout du pays pour faire Watamu et tout. D'accord. Ah ouais, donc, en fait, tous les spots, ils sont très, très voilà, éloignés. Ouais, tous les spots vraiment stylés sont hyper éloignés les uns des autres. Ce qui est aussi bien pour la richesse d'un pays, parce que ça veut dire qu'on a des grands pays qui sont magnifiques. C'est ça. Bénin, non, c'est un L'avantage au Bénin, c'est que si tu prends que 15 jours pour aller visiter le pays, en 15 jours, tu peux vraiment facilement avoir accès à tous les points stylés du pays. Tu arrives à Cotonou, le lendemain, tu te réveilles, 30 minutes de zem ou de voiture, de tout ce que tu veux, tu arrives à l'embarcadère de Ganvier. Tu as déjà fait Ganvier. Tu as déjà fait Ganvier. L'après-midi, tu coches. Tu coches. Et puis, tu vis surtout le moment. C'est vrai. L'après-midi, donc tu finis, tu rentres, tu vas à Cotonou, tu fais un petit city tour de Cotonou. Il y a plein de choses à faire à Cotonou. Le lendemain, 45 minutes plus loin, tu es à Ouida. Tu rentres le jour même à Cotonou. Tu n'es pas obligé de te déplacer. Ah oui, il y a ça aussi, parce qu'à chaque fois, du coup, tu dois prendre des logements différents. Le Bénin, tu peux très, très facilement, tu prends juste un logement à Cotonou. C'est ça. Et tu vas faire Ganvier, tu vas faire Ouida, tu vas faire Porto Novo, tu vas faire Abomey qui a 3 heures. Et après, si tu as un peu plus de temps, tu peux monter dans le nord. Oui, tu fais Dassa, le centre. Après, tu montes un peu plus loin, Natitengu. Wow, donc, en fait, tu as fait pas mal de choses. Oui, vraiment, le Bénin, je l'ai fait en large, en travers. Ce qui était possible de faire, là, j'ai fait. Et puis, quand je retourne, je fais encore. Donc non, il y a Grand Popo aussi, également, évidemment. Mais ouais, ça, c'est un autre avantage, je trouve, où dans la mission que je me suis donnée, où je veux montrer aux gens que c'est super bien de voyager partout dans le monde, mais qu'il y a des choses à faire sur le continent africain qu'on invisibilise et qu'on minimise beaucoup trop par rapport à ce que le reste du monde a à offrir. Dans cette mission-là, c'est vrai que le Bénin est intéressant parce que tu as vraiment un condensé de plein de choses que tu peux faire qui sont en fait pas loin. Du coup, voilà. Et ben, ça m'amène à une autre question, du coup. Pour la diaspora, ça serait le pays qui serait un hub pour la diaspora, ça serait lequel pour toi, alors, du coup? Un hub pour voyager ou pour s'installer? Pour s'installer. Waouh. Pour s'installer pour la diaspora. Ah, tu sais... T'es légitime parce que tu as fait beaucoup de pays. Ouais. Voilà. Tu sais, en fait, justement, s'il y a un truc... Tu sais, comme je t'ai dit, je suis partie en 2021, on est en 2025. Et justement, je ne sais pas si c'est l'univers qui a fait ça, mais parce que tu peux juste voyager et ne pas rencontrer des personnes qui vivent dans le pays. Et moi, pour le coup, que ça soit le Congo, l'Éthiopie, le Mozambique, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud, quel que soit le pays que j'ai fait, j'ai toujours fini par rencontrer des ripates et du coup, de vraiment voir... le quotidien de personnes, des ripates, donc bien des sûr, Noirs qui ont grandi à l'étranger, sur le continent. Et s'il y a un truc que j'ai vraiment compris, appris, et même moi avec ma propre expérience, c'est qu'il y a vraiment autant d'expériences de ripates
que de pays. Autant de raisons de partir que de pays. Tu as des gens qui sont vraiment dans la reconnexion pure. J'ai un ami, par exemple, qui est togolais, qui ne peut pas vivre à Abidjan. Ok. Impossible pour lui. Trop occidentalisé, on parle français. Il se sent pas en Afrique. Lui, il a vraiment décidé il est né, il a grandi à Paris. Il a appris les V lui-même parce que ses parents ne lui parlaient pas la langue. D'accord. Lui, il est vraiment son but. En fait, l'objectif de rentrer en Afrique, c'est de reconnecter vraiment avec le continent, avec les traditions. Aujourd'hui, il vit au Burkina Faso. Oh, Burkina. Parce que avant d'avoir fait le Gabon. Parce que pour lui, et tu sais, c'est pas, il a un très haut poste dans une grosse boîte, etc. Donc c'est pas du tout incompatible, mais lui, son but, c'était vraiment de reconnecter avec lui son essence même, son essence africaine, etc. D'accord. T'en as d'autres qui vont le faire parce qu'ils ont des projets agricoles. T'en as d'autres qui vont le faire purement, et chacun fait ce qu'il veut, parce qu'ils veulent la vida locale, la vie. Moi, j'ai une amie, bien sûr, mais je pourquoi sais pas qu'elle peut vivre qu'à Cape Town, Afrique du Sud, quoi, parce que le reste n'est pas assez développé pour elle. Enfin, tu vois, il y a vraiment autant de raisons de ripat que de gens qui ripatent. C'est une bonne réponse, ok. Donc, je peux pas dire qu'il y a un hub, en fait. Je peux pas dire qu'il y a un hub. Après, les seules choses que j'arrive à observer maintenant que je suis sur le continent, c'est qu'il y a quand même, il y a pas mal je trouve, de paradoxes et de questionnements au final, une fois que tu arrives pour certaines personnes. Parce que, en fait, en tout cas, moi, je suis vraiment arrivée de France avec vraiment le point levé, tu vois. Jamais je vais aller consommer. Moi, en Afrique, jamais je vais aller consommer. C'est intéressant. Jamais je vais aller consommer dans des business qui ne sont pas noirs. Mais tu sais que tu vas plus vite que mes questions. On va écouter tes questions, pardon. C'est très bien, continue. Il y a beaucoup de choses, donc que ça soit dans la consommation. Moi, je suis vraiment... En fait, quand je parle, je sais que le black own, c'est un hashtag même à la mode et tout. Parce que je posais une question sur ça, sur le buy afro. Et pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est que ça qu'on doit faire ou autre chose? Mais c'est très intéressant comme question. Mais tu vois, moi, au-delà du hashtag qui est un peu à la mode et tout, moi, tu sais, c'est vraiment, c'est en moi. Genre, même quand si je mange une assiette, c'est pas black own, même le goût est différent. Waouh. C'est vrai. En fait, et je pense que c'est, une fois de plus, c'est mon père, tu vois, depuis qu'on est petit, il est très dans... Le pouvoir, en fait, on est dans un monde capitaliste. D'accord. Et le monde capitaliste fonctionne avec l'argent. Que ça. Le pouvoir, malheureusement, pour beaucoup de choses, c'est l'argent. Mais au final, c'est pas ça, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens très, très riches qui sont très, très malheureux. Mais il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec l'argent. Et donc, du coup, il y avait vraiment ce truc de plus on va mettre de l'argent dans la main des communautés noires, plus on va pouvoir avoir du pouvoir, s'élever, etc. Bien sûr, avoir un lobbying qui pèse, quoi. Exactement. Donc, moi, c'est vraiment un truc, genre, même si demain, le hashtag Black Owned n'est plus à la mode, moi, c'est important pour moi, tu vois. Et donc, bref, je suis vraiment arrivée de France avec le point levé, en mode, moi, jamais de la vie. En plus, en Afrique, consommer hors Black Owned, c'est impossible, c'est mort. Il y a tellement de choses... même dans les relations que j'allais avoir, j'allais me dire que oui, moi, je viens en Afrique, c'est pour être avec des locaux, c'est pas pour... D'ailleurs, à la base... Quand je voulais m'installer en Afrique, je savais que j'allais jamais m'installer ni à Dakar ni à Abidjan. Parce que, en fait, pour moi, c'est les deux capitales où beaucoup de ripats vont. Toujours. Et du coup, moi, j'étais en mode, non, moi, je veux vraiment être dans des... Tu vas être imprégné. Oui, bien sûr. Toi, quitte à quitter la Paris, France, tu vas pas encore revenir... Voilà, je vais aller en Tanzanie où il n'y a pas de Français, vraiment. Et en fait, au final, quand tu t'installes et tout, tu te rends compte que les réalités sont vraiment différentes. Merci. Tu te rends compte aussi... que les communautés sur place n'ont pas forcément les mêmes... mind que toi, hein, la même chose que la même manière de... On en parlait tout à l'heure en off. Tu vois, même notre militantisme afro à Paris, c'est un militantisme afro à Paris. Très bien. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, il y a des choses qui ne résonnent pas du tout de la même manière. On va dire, mais qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle ramène quoi encore ici? C'est pas la même chose. Oui, il y a les autres réalités, il y a les autres problèmes. C'est ça. Il y a vraiment... C'est très différent, en fait. Ouais, c'est clair. Et donc... c'est clair. C'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, à une jeune femme, jeune homme de la diaspora qui n'est jamais parti en Afrique, d'accord? Et quelle chose tu lui dirais sur le continent pour lui donner envie d'y aller? Et quelque chose qu'on ne dit pas, d'accord? Quelque chose qu'on n'enseigne pas. Quelque chose que toi, tu sais parce que tu as voyagé. Pour lui donner juste envie, pas forcément s'installer, hein, même voyager. Non, voyager, envie. Ok. En fait, j'ai envie de te répondre, mais je te dis, là, je suis bloquée avec le truc de si je commence à... Là, vraiment, les gens commencent à trop venir sur le continent. Je rigole. Non, vraiment, je plaisante. Venez. Parce que, bon, petite parenthèse avant de répondre à ta question, parce qu'il y a aussi ce truc, bon, sur les réseaux, les gens disent de plus en plus, oui, on commence à être envahi, nan. Mais en fait, quoi qu'il arrive, il faut qu'on soit vraiment conscient d'une chose.
parce qu'on parle, je sais qu'il y a des trucs aussi par rapport au RIPAD, que voilà, certains s'intègrent pas, qu'on commence à envahir certains espaces et tout. Mais il y a un truc qui est très, très important. Il faut qu'on arrive à réaliser ça en tant que communauté afro-descendante. Quoi qu'il arrive, on est dans un système de mondialisation dans lequel l'Afrique est. Tous les pays sont dedans, tous les continents sont dedans. OK. Quoi qu'il arrive, l'Afrique va avancer. Quoi qu'il arrive, l'Afrique est là aujourd'hui et va arriver là demain. La question, c'est est-ce qu'on sera dans le train ou pas? C'est la seule question. Si ce n'est pas nous, il y a d'autres communautés là qui sont très installées à Abidjan. Merci. Les Libanais sont très installés à Abidjan. C'est historique depuis longtemps. La Chine-Afrique est très installée sur le continent africain. Et ils font tout, hein, les Chinois là-bas. Hein. Ils parlent la langue, ils font la cuisine, ils font tout. Hein. Oui, ils commencent même à faire vidéo TikTok. Ah bah voilà. D'accord. Donc même au niveau culturel et tout, ça commence à arriver aussi là-bas. Les Français, les Anglais, pour les pays anglophones, les Italiens aussi même qui sont au Kenya, les Indiens de l'ancienne colonie anglaise qui sont très installés sur les côtes kenyanes, tanzaniennes, etc. Toutes là, c'est des communautés qui étaient là avant, qui étaient là au moment de la colonisation. Donc toutes ces personnes-là sont déjà installées. L'Afrique est là, l'Afrique va arriver là-bas. Si c'est pas nous, c'est eux qui vont. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont tout prendre. Et donc, ça veut pas dire que oui, dans tous les cas, il faut avancer bêtement, les yeux fermés, et puis copier le modèle occidental. Non, c'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, ça va avancer. Et donc, il faut arrêter aussi qu'on rentre dans ce truc-là, tu vois. Dans ce truc de se tirer entre nous, parce que oui, il faut vraiment qu'on se concentre, en fait. C'est ça. Vraiment, concentrons-nous. Le pont, là, dont je parlais tout à l'heure, on n'a qu'à continuer à le construire, à se parler, à se comprendre. Et c'est... Je trouve ce qu'on est obligé de faire par défaut quand on arrive de Paris et qu'on finit par s'installer sur le continent et on se rend compte que en fait on raisonne pas de la même manière, on pense pas de la même manière, on n'a pas le militantisme de la même manière. Même ces histoires de démocratie, il faut voter, etc. Vraiment. Ça se voit que toi, t'es ancré à Guinea Five. Oh lolo, oui. Ces choses-là, là. Non, pardon, faut laisser ça de côté. Alors que quand tu as grandi dans la République française, là, je me rappelle, au collège, on avait les cours de histoire, on avait éducation civique, un truc comme ça. En fait, on grandit vraiment en se disant que ça, c'est vraiment ce qu'il faut, en fait, pour un pays qui soit démocratique, moderne, etc. C'est ça qu'il faut, tu vois. Mais en fait, c'est juste que c'est comme ça qu'on nous éduque et c'est parce qu'on est en France et que la France et le monde occidental, de manière générale, a décidé qu'il allait avoir un référentiel et le référentiel, c'est le leur. Mais on ne peut pas calquer. We can't. Parce que nous ne sommes pas eux, ils ne sont pas nous. Et il n'y a rien de problématique là-dedans, en fait, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, même ce truc-là où moi, même avec tous les livres d'histoire que j'avais pu lire et tout, j'étais quand même dans ce truc de oui, la démocratie, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est ce qu'il y a. C'est normal. Mais en fait, non, en fait, nous ne sommes pas les mêmes. Mais le temps de tout déconstruire, ça prend du temps. Mais toi, tu as eu le temps. Oui, et puis le fait d'être sur place aussi, tu vois. Je pense que quand tu commences à parler une fois, deux fois, trois fois à des gens, tu te dis que tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Peut-être que tu commences un peu à te remettre en question, à te dire que peut-être ce qu'on t'a appris là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée, il faut commencer toi-même à déconstruire. Voilà. C'est tout. Ok. Et je n'ai pas répondu à ta question. Le petit conseil, pas le petit tips, qu'est-ce que tu dirais tout ça, à la diaspora pour qu'ils puissent venir? Quelque chose qu'on n'apprend pas. Hein. Je ne sais même pas quel conseil je peux donner, à part just do it. Vraiment, juste allez-y, juste allez-y. Ah, dis-moi. Bon, c'est pas un conseil qu'ils ont jamais entendu. Peut-être qu'ils ont déjà entendu. Mais en fait, le conseil, c'est un peu l'inverse de ce que je fais. Mais c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de contenu maintenant sur l'Afrique. Tout à fait. Et c'est vraiment... allez là où vous voulez, ok. Vous allez voir des gens qui vont vous dire le Bénin, c'est incroyable. Des gens qui vont vous dire c'est la Tanzanie qui est incroyable. D'autres qui vont vous dire ah non, en fait, c'est le Togo, etc. Tout à fait. Il y a trop de trucs, trop de contenu. On est dans un monde là, il y a trop de contenu, trop de... Tu ouvres ton téléphone, notifications, il y a trop de choses. Donc, quel que soit ce que vous entendez, etc., allez vous faire votre propre avis. Maintenant, n'importe qui peut sortir son téléphone, faire un setup un peu stylé, avec des bonnes lumières, des sous-titres un peu professionnels et tout, et vous raconter des choses. Et le setup est tellement bien fait que vous avez l'impression que c'est vrai, que c'est la vérité, etc. Allez-y, franchement, prenez votre billet. Allez-y, maintenant, il y a tellement d'offres dans tellement de pays où c'est pas cher. Récemment, là, le Bénin a sorti le truc où tu pouvais... les billets? Mais tu sais que... Non, mais attends. Tu sais que j'avais pas besoin d'aller au Bénin, mais je voulais même prendre par principe.
Tellement c'était pas cher. Est-ce que tu as réussi à apprendre? Non, parce que bon, j'irais par d'autres moyens. Mais Mais moi, j'ai tout loupé. non, mais Et pourtant, on m'a envoyé. Hein. oui. Karel, vas-y. J'ai Mais dit tu non, sais- est-ce que c'est pas une arnaque? C'est Est-ce ça. que tu es sûre? J'ai appelé ma C'est mère, ça. j'ai appelé. Bon, venez. On a commencé. Hein. Oui. On a commencé à rentrer les détails Oui. et tout. Ouais. Après, ma mère, elle a dit non, pardon, enlève. Ah. Et puis d'ailleurs, non, c'est même pas ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il y a combien de kilos? C'est quoi les kilos? J'ai dit, mais je sais pas. Mais même 100 kilos, le prix qu'il y avait là, c'était rentable. Comment? C'était plus que rentable. Oui. J'ai dit, maman, t'es sûre? Elle me dit, oui, non, En plein mois de enlève-moi ça. décembre. Purée, j'ai jamais Air vu France ça. Corsair, c'est 900 balles minimum. Hein. Mais là, en ce moment, Minimum. ouais, c'est vrai. Minimum. Minimum. Parce que là, les billets, c'est 1200, Oui. 1500, 1600. Oui. Ça Moi, blague tous pas. mes amis, et ça m'a fait de la peine parce que j'envoyais à plein d'amis du coup. Ouais. Et ils m'ont dit, mais j'ai Nous, on a payé déjà pris le 1200 billet, c'est ce que je euros. voulais dire. Ça y est, le billet là a été pris. Purée. Ouais, en fait, il y a plein de moyens. Là, on parle, bon, là, c'est une opération ponctuelle poing. qui a été faite pour le Bénin, mais il y a plein d'autres manières aujourd'hui de voyager à des prix vraiment abordables. Je pense qu'il faut juste tester, il faut se faire son propre avis, il faut pas juste regarder les vidéos qu'on voit sur Instagram et voilà. Enfin, il faut juste y aller, just do it. Et quand on est sur place, l'action naturelle, ça va forcément être d'aller vers des gens qu'on connaît, Bien sûr. des gens qui nous ressemblent, etc. Qui nous comprennent. Qui nous comprennent, et c'est normal, encore plus quand on s'installe, qu'on connaît personne, qu'on n'a pas de repères. Mais ça peut être intéressant de vraiment essayer de faire des choses qui sortent justement du cadre de ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. D'aller, je sais pas, aller prendre des cours de Kora si on va au Sénégal, aller prendre des cours de cuisine si on est au Rwanda ou en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire et qui nous permettent en fait de connecter avec les gens du pays qui ne sont pas que C'est qui ne sont ça. pas que des ripats, qui ne sont pas que des expats. Donc on va connecter avec eux, on va rigoler avec eux. En même temps, on va apprendre quelque chose de culturel ou de culinaire. Au Bénin, tu as de plus en plus de possibilités d'aller dans des villages Peul et d'apprendre à faire le wagashi, qui est très Tout à connu fait. et qui est très local et qui est très traditionnel. Fromage, wagashi. Voilà, Vous savez. au Bénin. Et en fait, l'avantage... Ah, ok, si je peux dire un truc quand même. L'avantage aujourd'hui, c'est que malgré l'effervescence des vidéos et des contenus sur l'Afrique sur les réseaux sociaux, on reste encore à des taux de voyage extrêmement bas par rapport aux voyages mondiaux. Donc, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, si tu voyages au Bénin, si tu voyages dans d'autres pays du continent africain, quand tu fais ce genre d'activité, tu es encore seul au monde. C'est ça. Quand tu vas faire Mais ta pourquoi rando à Dassa, il n'y a encore personne. Personne. Mais pourquoi? Quand tu vas dans Tu des l'expliques villages... comment? j'explique tout simplement que... Le prix du billet, je pense pas qu'il y a que le prix la du culture billet, de la je pense. diaspora, ils préfèrent aller voyager dans d'autres pays d'abord avant. Oui, même si ça change de plus en plus. Je pense que tout simplement, même si il y a de plus en plus de contenu, on a encore très peu d'avance par rapport à tous les autres pays. Aujourd'hui, Paris, en fait, qui ne connaît pas Paris aujourd'hui sur la planète Terre? Pourtant, en termes de budget marketing pour la promotion de Paris, c'est un des plus gros budgets mondiaux. C'est-à-dire que Paris, là, que tout le monde connaît, ils ont investi et investissent encore chaque année pour promouvoir leur ville. Leur pays. Ok. Leur pays, pardon. Oui. Leur ville. Leur ville, Paris. Oui, leur Ok. ville, et du coup, Voilà. par extension, le pays. Emily in Paris, le documentaire, la c'est série une- Netflix. C'est une pub Exactement. extraordinaire. Quand elle a commencé à aller à Rome, Macron est même monté au front pour dire que Emily in Paris doit revenir à On Paris. revient. Parce tout à fait. qu'on sait le rayonnement que ça donne à la capitale parisienne. Donc, les pays des anciens colons, là, ou même pas forcément des anciens colons, certains pays asiatiques ont énormément d'avance en termes de promotion, de marketing, de déconstruction de leur image. Et c'est ce que fait beaucoup le Bénin au C'est final. ce que j'allais dire. Aussi dans le storytelling qu'on va coller au pays, etc. Là, le storytelling, Ils ont- là, waouh. Ouais, C'est Dallas, hein, c'est Netflix. ouais, oui, vraiment, vraiment. Donc, tous ces pays-là ont énormément d'avance. Et donc, c'est pas 2-3 réels pour minimiser la chose. Hein. C'est pas 2-3 réels Instagram qui vont tout de suite Changer la donne. changer la donne. Je trouve que... je suis contente, hein, de plus en plus de gens Dis-moi. voyagent. Je trouve que pour l'instant, c'est pas plus mal. Parce que moi, j'ai pas envie que demain, Dassa
Ouida Ok. ou Grand Popo deviennent comme Rome Ok. ou deviennent comme Barcelone. Aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent à Barcelone, les pauvres, parce qu'en fait, ils ont trop de touristes dans leur ville. Ils n'en Oui, peuvent plus, tu vois. Donc, moi, c'est pas mon but, en fait, que dans les pays africains, on puisse plus... Ça devient un tourisme de masse. Voilà. Tout à fait. Ok. Ça commence déjà dans quelques Plus ou pays, tu moins, vois, Zanzibar, à certaines périodes, c'est trop, tu vois. Même les fins d'année dans certains pays, il y a des gens qui quittent le Ghana, qui quittent Accra ou qui quittent certaines villes en fin d'année parce qu'il y a trop d'Américains, trop de gens des UK, etc. mais bon, c'est des gens de la diaspora, donc moi, ça ne me dérange pas. Je trouve que c'est bien au final qu'on rentre Allez, chez go. nous. Mais oui, je pense que tout simplement, on n'a pas encore, même s'il y a beaucoup de contenu, on n'a pas encore cette avance qu'ils ont. Et malgré ça, on a encore beaucoup de gens qui ont peur. Moi, j'étais extrêmement choquée parce que, tu sais, j'ai lancé la Benatrip l'année dernière. Mhm. La Benatrip, c'est un voyage de groupe où je fais découvrir le Oui. Bénin. Au moment où je lance ça, c'est vraiment juste en mode, j'ai déjà fait plein de trucs par rapport à l'Afrique, etc. Mais c'est beaucoup de choses, je vends j'ai fait un guide voyage sur le Bien Bénin, sûr. j'ai fait un guide voyage sur la Côte d'Ivoire, mais c'est des choses qui restent virtuelles, dans le sens où je leur envoie et les gens font leur voyage. Et en fait, quand j'allais au Voodoo Days ces 2 dernières années, je rencontrais des gens qui me disaient, j'avais peur d'aller au Bénin, mais quand tu as sorti le guide, c'est là que je suis allée au Bénin. Ah. Et dans ok. ma tête, je me suis dit, waouh! Et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Et je me suis dit, waouh! Mais j'avais déjà fait genre 1 milliard de vidéos sur le C'est ce Bénin. que j'allais dire. Mais elle a eu besoin qu'on lui dise dise précisément où, où aller, quoi quel faire. contact, quel est le vrai prix, Ok. etc. Donc, même si tu as des contenus sur les réseaux sociaux, il y a les gens vont être contents, ça va les reconnecter d'une certaine manière parce que c'est des choses qu'ils ne voyaient pas, mais il y a encore cette peur Ouais, il y a cette peur. de l'inconnu, D'accord. de la sécurité aussi beaucoup. Les gens, Beaucoup de sécurité, ils parlent de ça en Afrique, mais au Bénin, sincèrement, oui, c'est safe. Hein. mais tu sais que... C'est safe, c'est safe, c'est safe. Tu sais que j'ai des amis qui me voient en fait au Bénin. Il y a même, tu sais qu'il y a même des gens qui pensent que je vis, il y a des gens qui pensent que je vis au Bénin, que je vis pas à Abidjan. Moi, Je pensais perso, que- je pensais que tu vivais au Bénin. Après, j'ai dit, attends, faut bien que je recherche. Et en faisant les recherches, j'ai dit, mais non, elle vit en Côte d'Ivoire. Ouais, mais parce que je fais beaucoup de contenu sur le Bénin. Non, tu nous vois. aimes. Tu nous aimes. Faut bien dire, tu Alors, nous aimes. moi, Voilà. quand je suis à Abidjan, des fois, je revois des gens dans certains événements et tout qui me disent, ah là, tu restes combien de temps? Je dis, mais en fait, je vis ici, en Non, non, fait. pardon. Mais comment ça? Mais je t'ai vu plein au Bénin et tout. Non, mais en fait, en fait je vis à Abidjan. Ouais, les gens, même s'ils voient beaucoup de contenu, il y a encore ce truc de sécurité. Et même la Benatrip, quand je l'ai sorti, malgré le guide que j'avais déjà sorti 2 ans avant, il y a des gens qui m'ont dit, qui sont venus dans la Benatrip en disant qu'en fait, ils ont encore trop peur de venir. de voyager. Donc, même s'il y a le contenu passé de ce réel que tu vois sur Instagram et que tu likes, À la je réalité. prends mon billet, je vais là-bas, Mhm. c'est encore trop en fait pour beaucoup de personnes. Et bon, ça va venir au fur et à mesure. Bien Tu sûr. vois, l'Italie, s'il y a des gens qui vont en Italie, s'il y a des gens qui vont en Thaïlande, s'il y a des gens qui vont à Bali, c'est parce qu'en plus de voir tous les réels sur les réseaux sociaux, ils ont toujours Gérard, leur collègue Gérard ou leur pote Sophie, qui a déjà été là-bas C'est et ça. à qui ils vont pouvoir poser des questions. Tout Tu à vois, des fait. gens qui connaissent pour de Une vrai. rêve, quoi. C'est une rêve, quoi. Voilà, pour eux. à qui ils peuvent poser des questions et après ils vont se déplacer. Alors que, on va dire que Sandy, même si c'est la copine d'Instagram, pour certains, voilà, je reste quelqu'un qui voit sur leur Bien téléphone sûr. et à qui ils peuvent pas poser tout le temps des questions. Bien sûr. Donc voilà, je pense qu'il y a une avance des autres pays, mais bon. Il y a une éducation à faire, Oui. tout doucement, et ça Oui. arrive. Et je confirme ce que tu dis. J'ai fait beaucoup de pays sur le continent africain. Le Bénin est extrêmement safe par rapport Bien sûr. à un pays. Tu vois, même si je dis pas qu'il faut pas aller, mais par rapport à l'Afrique du Sud, par exemple, tu vois, il y a rien à voir. C'est super safe le Bénin, c'est super safe Cotonou par rapport à plein d'autres pays du continent, tu vois. Même par rapport à son voisin. Même si je dis pas qu'il faut pas aller, Ouais, mais bien sûr. son voisin, le Le Nigeria, Nigeria, wow. ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir, tu vois. La mais nuit, voilà. seule, tu peux marcher, ça Oui. va aller. Alors que, bon, voilà, avec ce qu'on voit dans les médias et tout, et qu'on a beaucoup aussi ce réflexe d'essentialiser l'Afrique, les continents africains à l'Afrique. Donc, si tu veux un truc au Nigeria, Ça veut dire que c'est partout. Non, ce n'est pas partout. oui, j'ai vu qu'il y a ça au Nigeria, du coup, j'hésite à aller au Sénégal. Non, non, come on. Mais C'est pas ça la n'a rien même. à voir. Ce n'est pas la même. Voilà. On arrive bientôt à la fin du podcast. Ouais. Mais avant ça, je ne sais pas si tu sais, il y a toujours un quiz. Oh. Et à qui je peux faire un quiz si Oh là ce là. n'est pas toi? Eh ben, si j'ai pas les bonnes réponses, la honte, vas-y, on y va. En tout cas. Et quickly, hein, Oh, tu n'as pas le temps de réfléchir. oh, ok. Prépare-toi, assieds-toi bien. Ok. Le Bénin est souvent appelé le berceau de quel ancien royaume africain? Dahomey. Tout à fait. Ok. Comment appelle-t-on les célèbres femmes guerrières de À Dahomey?
Jay. Ah, et en plus, tu as dit le vrai terme, Baby Non, Five. on dit pas Merci. Amazon ici. Merci. On est sur 229 Merci. stories, pardon. Quelle ville béninoise est considérée comme un haut lieu de la mémoire de la traite négrière? Ouidah. Tout à fait. Quel symbole spirituel est très présent dans la culture béninoise et souvent mal compris en Occident? Symbole. Ouais, peut-être C'est pas les Adinkra. Non. Quel symbole spirituel est très souvent, comment je vais dire, tout à l'heure, tu as parlé de Spiritualité. Tout à fait. Ouais. On parlait de quoi? Du vaudou. Du vaudou. C'est le vaudou. Ah, d'accord, ok. Le vaudou est célébré officiellement chaque année au Bénin à quelle date? 10 janvier. Ah oui, si tu ne sais pas ça. Vraiment? Quel pays africain est souvent considéré comme la porte d'entrée de nombreux afrodescendants en quête de racines? Attention. Non, mais Quel pays africain? Quel pays africain? Uh-huh. Après, il y a beaucoup Accra avec le The Year of Return. Mais tu es forte, hein? Non, c'est ça. Ok. Le Ghana, Accra. Oui. Tu es forte. Mais par Parce contre, que... Ah, tu es forte. Non, mais ce qui est Dis-moi. Non, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je trouve que ce que fait le Bénin là, depuis quelques années, ça s'inscrit bien dans ça et de manière un peu plus, je trouve, alignée avec ce qu'il est, tu vois. C'est pas en mode, ouais, venez, on va faire la fête et tout. Il y a vraiment ce truc de, voilà, ce que nous sommes. Et c'est à prendre ou à laisser, tu vois. Tu viens ou tu viens pas. Donc, c'est ça, j'aime bien. Parce que... J'ai cru que j'allais te piéger sur celle-ci. Non, je Mais sais. je The suis Year of étonnée. Return 2019. C'est Accra, bien. Ghana. Ok. Dans quel pays africain trouve-t-on l'île de Gorée? Oh non, tu peux pas me poser Si, des je te questions. fais ça. Ok. Je te fais ça. Ok, je vais Réfléchis. Je vais dire un truc, je vais me rajouter quelque chose parce que là, c'est trop simple. Sénégal. Mais il faut vraiment qu'on sache que Gorée, c'est vraiment juste la porte la plus célèbre, entre guillemets. Et justement, j'ai fait un contenu dessus sur le fait qu'il y a beaucoup de portes de non-retour sur le continent africain. Il y a Bimbia au Cameroun qui est gigantesque par rapport à Gorée. Il y a évidemment... au Cameroun? Oui, Bimbia au Cameroun. Mais comment eux... ça se fait? mais Parce alors que là, sur la côte et tout, pourquoi? Oui, c'est sur la côte. C'est dans la partie anglophone. Ah oui, il y a Bimbia au Cameroun. Il y a également au Congo, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, à Mwanda, quand tu vas tout au sud du Congo. Évidemment, le Bénin, on l'oublie souvent. Il y a, quand j'étais en Sierra Leone, j'ai oublié le nom, mais il y a une île en Sierra Leone, c'était une porte de non-retour également. Oui, mais il y a énormément de portes de non-retour, c'est juste qu'on n'en parle pas. Zanzibar, on parle beaucoup des plages et compagnie. Des plages, etc. C'était une porte de non-retour. Mozambique, quand j'étais à Ilia de Mozambique, c'est là où les colons sont arrivés. Ilia de Mozambique. Ah ouais? Oui, il y a énormément de portes de non-retour. Ça, je vais regarder. C'est juste que... marketing touristique, spirituel, etc. Non. Ils ont le Sénégal a très bien bossé. Ça, c'est et clair. c'est pour ça que beaucoup d'anciens aussi sont très, très au Sénégal. Au Sénégal, c'est aussi très, très lié à ça. Mais il y a des portes de non-retour partout sur le continent africain. Okay, la traite transatlantique, c'est un gros truc qu'on n'a pas assez appris à l'école. Mais tranquille. Ok. Et je suis étonnée. Enfin bref, en tout cas, merci. Avec du coup, plaisir. parce que je ne savais pas. Et quel pays africain est connu pour avoir été l'Abyssinie jamais colonisée officiellement? Normalement. L'Éthiopie. Ouais, voilà. Si j'ai déjà... Ouais, je savais. Je me suis dit, je le dis ou je le dis pas. Je l'ai mis entre parenthèses, je n'étais pas sûre. Donc, Abyssinie, ça y est, t'as trouvé que c'était l'Éthiopie. Dès que tu as dit de jamais coloniser, j'ai pensé à l'Éthiopie. Et c'est super intéressant. Tu parlais tout à l'heure de ce que je devrais dire aux gens et tout. Moi, je pense que si tu es vraiment dans une démarche de voyager sur le continent africain, en fait, vraiment, je trouve que ce serait trop dommage de quitter cette terre sans aller au moins une fois en Éthiopie. Parce qu'en fait, le fait de voir l'Éthiopie aujourd'hui en 2025, c'est un peu voir ce que d'autres pays africains auraient pu être sans avoir été colonisés. En fait, tu arrives en Éthiopie, même sur les boîtes les canettes de Coca, de Sprite, etc., c'est pas écrit qu'avec l'alphabet qu'on connaît, A, B, C, D. C'est écrit avec leur alphabet l'amharique. Ah ouais. Leur système d'heures. Ils n'ont pas l'heure occidentale. C'est-à-dire qu'ils sont dans la mondialisation. Bien sûr. Donc, si les avions, tout ça, le business et tout. Oui. Exactement. Mais ils ont leur heure également qui n'est pas sur le même fuseau horaire que nous. Incroyable. Aujourd'hui, on est en 2025. En Éthiopie, on est en 2018. J'étais en Éthiopie le mois dernier. D'accord. Quand tu arrives sur un des plus gros ronds-points d'Éthiopie, il y a vraiment bonne année 2018 écrit en gros parce qu'ils ont aussi leur propre calendrier. D'accord. Quand j'étais j'ai oublié le nom. En fait, c'est une ville en Éthiopie où tu as des églises qui sont construites dans la roche, qui est la Libella, ça s'appelle la Libella. En fait, dans des églises, tu vois le petit Jésus qui a l'afro et qui est foncé. Mais non, c'est vrai. Oui, en fait, mais tout est écrit en Amérique. Les gens parlent en Amérique. Les gens sont très fiers de qui sont, de leur identité, même dans leur manière de s'habiller.
t'as vraiment ce truc où, oui, on est dans la modernité, donc des fois, ils peuvent s'habiller comme toi et moi Bien sans sûr. problème, mais des fois, vraiment, en mode normal, ils vont s'habiller avec leurs vêtements traditionnels, mais tu sais, c'est pas un truc de ouf. Ouais, C'est ouais, pas ouais, genre c'est pas- African Day, non, 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 c'est non, genre, non. voilà, C'est des fois, je suis comme quotidien. ça. Voilà, et même, tu vas C'est en boîte marrant. de nuit, tu peux avoir voilà, l'afrobeat ou des trucs internationaux comme t'entends partout, mais tu peux aussi avoir vraiment leur son, avec leur langue, C'est avec leur marrant. sonorité et tout. C'est, en fait, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant, surtout nous, francophones, ben, on a beaucoup tendance à aller dans les pays qu'on connaît. Du Bien coup, sûr. Abidjan, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo, Cameroun pour ceux qui veulent rentrer dans leur pays et tout. Mais on va pas trop. Et quand on va dans la partie anglophone, Anglophone, ouais. c'est tout le temps la même chose. Kenya, Tanzanie et C'est tout. ça. Mais l'Éthiopie, je trouve, c'est vraiment. Enfin, Ah moi, c'est un ouais des voyages les plus. Au-delà de, oui, les plus magnifiques, c'est où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup compris, en fait, certaines choses par rapport à comment on aurait pu évoluer si on n'avait pas Mais été c'est pour ça que quand tu viens de dire ça, dérangé là-bas. dérangé, c'est clair. C'est par, intéressant. par Christophe Colomb et ses potes. Attends. Quel pays africain est célèbre pour son tissu kenté? Ghana? Le mot diaspora, vient à l'origine de quelle langue? Oh, je sais pas. Vas-y. Diaspora. Oh, intéressant. Une langue africaine? Non. Ah. L'agora, diaspora. La Grèce? C'est le ça, grec? c'est ça, D'accord. c'est ça. Ok. Quel pays des Caraïbes est surnommé la première république noire? Haïti. Yes, girl. Oh non, ça c'est trop facile. Attends. Si tu devais vivre définitivement dans un pays africain Ouais. que tu as visité, lequel choisirais-tu? T'es obligé de choisir. T'es obligé. On te regarde, on te voit. T'es obligé de choisir. Mais je vis en Côte d'Ivoire, là. Oui, tu peux changer. Soit c'est Côte d'Ivoire, soit c'est autre. Ok, célibataire. Définitivement. Célibataire. Ok. Si je suis célibataire à vie, je reste à Abidjan à vie. Par contre, le jour où j'ai ma famille, je pense que je vais à Cotonou. D'accord. Ma famille, bonne mes réponse. enfants, je pense que je vais à Cotonou. Au 229, très très bonne réponse. Elle sait, elle connaît. On arrive bientôt à la fin, vraiment. Ouais. Mais j'ai quelques petites questions encore. Et Ouais. après, c'est terminé. Ok. Qu'est-ce que les gens ne voient jamais, mais qui fait partie de ton combat personnel, Qu'est-ce que les gens ne voient jamais de toi? de moi Mhm. et qui fait partie de mon combat personnel? Mhm. Je sais pas, malheureusement, avec les réseaux, on tout. Hein. Mhm. C'est vrai aussi, hein, c'est vrai aussi. C'est pas. Non, je sais pas quoi dire. En fait, bon, ok, j'ai un truc, mais c'est pas que les gens ne voient pas. Mhm. C'est juste que j'en parle pas parce que. Je sais pas, ou des fois peut-être j'en parle et tout. Mais c'est plus. C'est pas un truc que je montre pas, mais c'est plus un truc qui me touche au plus profond de mon cœur et qui paraît très très superficiel. D'accord. Mais qui pour moi ça peut être la clé de beaucoup de choses. Mais Ok. c'est aussi en tant que femme, par rapport à ma féminité, tout ça. C'est le rapport que nous les femmes noires on a avec nos cheveux. Mhm. Il y a eu cette mode des nappies et tout à un moment donné. Pour certaines c'est pas une mode, c'est-à-dire qu'elles sont encore en mode je garde mes cheveux naturels. Et en fait en arrivant sur le continent, j'ai eu un gros choc de me rendre compte que le culte du cheveu lisse, de la perruque, de tout ça, est extrêmement ancré, encore plus que certaines classes en France. Mhm. Parce que même en France, c'est pas toutes les... Voilà, c'est dans certaines femmes noires en France qui ont leurs cheveux naturels et tout. Et en fait, j'ai vraiment ce truc de... En fait, en mettre, moi, ça me pose pas de problème. Moi-même, là, c'est pas mes cheveux. Voilà, Je pense que regardez. tout le monde sait que Voilà. ceci n'est pas. Voilà. Ceci ne Mais m'appartient c'est bien, pas, comme on dit. bien sûr. Comme ma mère aime tout le temps dire, cheveux à l'État, les C'est cheveux ça. de l'État. Donc, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le problème, c'est quand ça devient genre une obligation. C'est-à-dire que j'arrive pas à me trouver belle. J'arrive pas à aller à un entretien d'embauche. J'arrive pas à aller à un mariage, à un date, si j'ai pas soit ma perruque, soit mes braids, soit mes trucs. Et ça, là, en fait, c'est comme si, tu vois, genre, quel que soit ce en quoi tu crois, que ce soit l'univers, Dieu, anything, c'est comme si, genre, la nature avec un grand N t'a créé, t'as dit, je t'ai fait comme ça, comme j'ai fait toutes les autres communautés, les Blancs, les Asiatiques, les Arabes, tous. Mais moi, là, je décide que non, ça, c'est pas beau, non, ça, c'est pas bon. Et ça, je me dis, damn. C'est-à-dire que nous, là, de partir, je propose, du collège jusqu'à ce qu'on finisse notre vie, on a décidé que ce que Dieu l'a mis sur nos têtes, c'est pas bon. C'est pas bon.
comme ça, là, je me trouve pas belle, tu vois. Mhm. Et j'étais très ôtée parce qu'en arrivant à Abidjan, j'avais une coupe courte, j'avais coupé tous mes cheveux. Bien sûr. Et je recevais énormément de Compliments. de compliments, Mais bien sûr, de mais oui. taxis, de gens, waouh, ah oui, c'est bien, tu portes tes cheveux et tout. Et dans ma tête, je dis, bah ouais, bah on a tous les mêmes cheveux. Genre, je sais pas, je suis pas en France, Non, ça, non, c'est non, quoi non, vos, non. vos compliments sur- Mais c'est parce qu'au final, en tant que femme noire, tu vois, on porte pas nos cheveux. Je parle même pas de tous les risques sanitaires, du défrisage, de mettre tous ces produits chimiques et tout. Même quand on met des brettes comme ça, il faut les laver parce qu'il y a des produits. Parce qu'il y a des produits, Oui, des etc. perturbateurs Bien endocriniens sûr. et tout. Donc, je parle même pas de ça et tout. Mais en fait, je pense vraiment que le jour où on va réussir à s'aimer comme on est sorti du ventre de Bien notre sûr. mère, à s'aimer comme on est quand on sort de la douche et qu'on n'a plus tout ça. Je pense que ça changera beaucoup de choses dans notre estime de nous, dans notre manière de nous percevoir, dans la manière dont nos enfants nous perçoivent, dans la manière dont l'homme noir aussi nous... Il y a plein de C'est très choses qui vont important. changer. Et même comment les autres nous perçoivent. Parce que ça aussi, si nous-mêmes, on ne s'aime pas, les autres, ils ne vont pas nous aimer et ils vont continuer à dénigrer. Si nous-mêmes, nous dénigrons, c'est une très belle réponse que tu nous as Et je donnée. trouve que c'est pas si simple au final, Non. parce que quand tu regardes tous les trucs Instagram, quand tu regardes les femmes de pouvoir sur les réseaux, à la télé, les Michelle Obama, au final, aujourd'hui, on a très très peu de modèles de femmes, tu vois, à C'est part ça. une Chimamanda Ngozi Adichie Ah que oui. tout le monde ne connaît pas, mais qui fait des coiffures de fou, Fou. tu vois, avec ses vrais cheveux, C'est même ça. si des fois elle peut mettre des extensions, mais c'est des extensions qui ressemblent à nos cheveux, Ok. tu vois. Mais la Toujours. plupart du temps, elle a ses cheveux, hein, mais si elle va faire des grosses coupes Des et tout, grosses, oui, gros oui, afro. et tu vois, même au final, même quand là, par exemple, je fais ça, mais au final, oui, c'est des braids, c'est l'Afrique et tout, mais ça reste un truc qui reste, tu vois, à la fin, au bout, c'est lisse. C'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? Ça C'est vrai. ressemble un peu C'est vrai. au référentiel de beauté qu'on connaît, tu vois, il y a tous ces trucs. Et voilà, et c'est très paradoxal, et c'est pas si simple que ça, tu vois, c'est pas si simple, parce que voilà, il y a l'entretien, il y a tout ça, mais ça, c'est un truc où, je sais pas, je réfléchis beaucoup sur ça en ce moment, même, tu sais, pour ta féminité, quand tu te dis, mais j'aimerais vraiment que nous, en tant que femmes noires, dans notre communauté, on soit vraiment alignés et qu'on s'aime comme on est, voilà. C'est un très beau message. Hein. Très beau message. Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Oh, waouh! Moi-même, je sais pas. Moi-même, je connais pas mon actualité. Trop de choses. Ok, actuellement, je suis en Côte d'Ivoire, je vais à Abidjan. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Pour l'instant, les 2 guides que j'ai lancés, parce qu'en fait, mon but, c'était que je me rendais compte que beaucoup de gens suivaient mes vidéos. Et moi, bah, c'est cool, hein, les likes et les partages Bien et sûr. tout. Mais moi, en fait, ce que je veux, c'est de voir les personnes venir se déplacer sur le continent. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti le tout premier guide à Bénin, qui est le Bénin. Ensuite, bon, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire, j'ai Normal. sorti la Côte d'Ivoire. Là, on arrive en 2026. Je vais enfin sortir tous les autres guides Waouh. de tous les autres pays que j'ai fait, parce que je reçois encore plein de oui, Sandy au Sénégal, c'était Sandy au Mozambique, mais Sandy du coup au C'est Cameroun super. et tout. Et en fait, à chaque fois, bah, tu sais, j'essaie de leur répondre, etc. Mais c'est absolument impossible. On On ne est peut pas, quand en plus, tu as de plus en plus de personnes qui arrivent dans la communauté, c'est absolument impossible de Non. le faire et de le faire sérieusement et de le faire avec de la qualité. Donc là, on a enfin tous les guides d'Abena Waouh. qui vont sortir pour 2026. C'est cool. Et évidemment, la plateforme Aben Africa Stories, où je vais beaucoup plus loin que ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Parce que bah, voilà, les réseaux sociaux, c'est tout très vite, rapidement. Tu fais des réels de 30 secondes, après tu passes à autre chose. Et moi, ça me manque beaucoup de prendre le temps. Je trouve même dans cette société-là, on va on fait tout trop vite. On date, on rencontre quelqu'un, finalement, il y a un truc qui nous gêne. Bim, on swipe. En fait, j'ai envie de reprendre le temps, en fait. Ok. Et de recréer aussi cette communauté, parce que quand tu as une grosse communauté sur les réseaux, tu connectes pas aussi de la même manière. Non, tu et peux j'avais pas, vraiment tu envie peux de, pas. voilà, Tu de peux pas. reconnecter et de repartager avec les gens, avec des vrais documentaires sur les différents voyages que j'ai faits. Il y a énormément de voyages que j'ai pas partagés quand j'étais au Congo, quand j'étais en Éthiopie, quand j'étais au Mozambique, que je faisais des petits réels par-ci par-là, mais il n'y avait pas la partie vraiment documentaire, comme on peut voir J'irai dormir chez vous, des trucs comme ça, ok. des docus de 25 minutes, où je fais vraiment voyager les gens sur le continent. On apprend en même temps, on rencontre, et voilà. Et c'est toutes ces choses qui arrivent aussi sur la plateforme Aben Africa Stories. Il y a beaucoup de choses, hein. Ouais. C'est très bien. Ouais. Le dernier mot pour la fin, à la Ouais. cam qui est jusque là, Oui. juste là. Un dernier mot pour la diaspora, un dernier mot à ceux que tu as envie de parler, à ton public. C'est juste là pour toi. Ah, je dis n'importe quoi? C'est ton dernier mot, c'est ton mot de la fin, ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de projeter, ce que tu as envie que les gens retiennent de toi. Ok. C'est pour toi. Bon, je trouve que j'ai déjà dit pas mal de choses. Tout à fait. Dans le podcast, j'ai beaucoup trop parlé. Non, Aïe, non, aïe, non, aïe. non, 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 non. Non, honnêtement, ce sera même pas par rapport à l'Afrique ou quoi. C'est juste par rapport à vous qui vous êtes là, on est en fin d'année. Prenez le temps de prendre le temps. On est dans une génération, on est dans une société où tout
va trop vite. On prend le temps de rien faire. Passez du temps avec vos proches. Prenez soin de votre santé. Regardez votre vie professionnelle. Est-ce qu'elle vous épanouit un peu? Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oui, c'est important, mais il n'y a pas que l'argent dans la vie. Faites des choses que vous aimez. Et voilà. Take care, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de voyager dans l'Afro World. C'était le mot de la fin de Sandy. Merci beaucoup d'avoir participé à 229 Stories. Avec J'ai plaisir. adoré. Franchement, très spontané. Tu as dit tout ce que tu as. Franchement, j'ai kiffé. En plus, tu m'as appris pas mal de choses. Ok. Du coup, sur les portes de non-retour. Oui. Donc, je vais aller checker tout ça. Ouais. C'est le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis. C'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin d'abord. C'est le Bénin qui gagne. C'est le Bénin d'abord. Yes, Sandy.